Bienvenue à toi, guerrier ou guerrière. Si tu es ici, c'est que tu cherches des réponses à tes questions. Et tu es bien tombé. Je vais vous parler dans ce guide de l'interface et des touches assez utiles. Côté promo, tu n'es pas encore abonné et tu aimes mes vidéos, tu as certainement déjà vu mes autres guides. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et si tu souhaites passer me voir en live sur ma chaîne Twitch, n'hésite surtout pas à venir me voir. Ça me fera toujours plaisir sur Magnum 51. Allez, c'est parti. Alors, l'interface et les touches utiles. Échappe nous permet d'accéder aux paramètres. Les paramètres généraux, clavier, IU, graphisme, caméra et son. Ces paramètres, vous pouvez changer à votre convenance, soit par exemple en mode cheval, mode équestre, soit le déplacement par la souris ou si vous préférez un déplacement avec les touches. Et vous aurez un tas de fonctions que vous pourrez changer à volonté et selon vos envies. Je vous conseille, si vous avez une classe de tireur, de décocher ceci. Au moins, jamais vous visez ça tirera exactement là où vous visez. Vous pouvez changer les couleurs de vos unités, les unités d'alliés ou les unités ennemis. Vous avez aussi la possibilité soit d'afficher le cadre du chat ou de le masquer. Le IU vous permet de changer la couleur soit de votre viseur, de sélectionner des informations complémentaires comme indiquer la provenance des dégâts, afficher les dégâts subis, les graphismes, bon bah c'est les paramètres de graphisme, la caméra. Donc vous avez soit le cinématique, soit le normal. Personnellement, je préfère le normal. La vue est beaucoup mieux à mon sens. Ensuite, vous avez le service compte, un moyen rapide d'aller chercher un truc bien spécifique à votre recherche. Puis vous avez l'aide qui vous permet soit de réinitialiser, par exemple si vous êtes bloqué, ou d'avoir accès au support technique. La liste des personnages qui vous permet de sélectionner un autre personnage, soit de créer un nouveau personnage, mais aussi le choix d'effacer un personnage que vous ne souhaitez plus garder, ou encore de restaurer un personnage en cliquant tout simplement sur personnage supprimé, de sélectionner un personnage que vous voulez récupérer et de cliquer sur restaurer. Le déplacement en ville se fait par le biais des touches directionnelles de votre clavier. Donc pour moi c'est Z, S, E et A. Vous avez la possibilité de accéder au menu en appuyant sur la touche ALT pour sortir de votre curseur, ce qui vous permet de sélectionner par exemple ceci ou bien d'autres. La touche ALT vous permet aussi, en sélectionnant un joueur, de sélectionner duel ou de l'ajouter en groupe ou de lui envoyer un message privé en cliquant sur chuchoter et le plus, soit pour le signaler ou soit pour l'ignorer. Si vous appuyez sur la touche ALT en ville et que vous oubliez de rappuyer sur la touche ALT, vous ne pourrez plus tourner votre caméra. Vous pourrez avancer, reculer. Donc pensez à rappuyer sur la touche ALT. En appuyant sur la touche Tab, vous avez accès à la carte. Il vous suffira donc de cliquer soit sur le personnage auquel vous voudriez vous rendre, ou soit directement sur la map en cliquant dessus pour avoir un déplacement automatique. Pour interagir, vous appuyez sur la touche F. En appuyant sur la touche C, vous avez accès directement à la boutique. Donc là où vous pourrez acheter suivant les catégories que vous souhaitez avec des souverains. La touche V vous permet d'accéder à l'HV. Donc l'HV, c'est donc l'hôtel des ventes qui vous permettra d'acheter soit de l'équipement, soit des patrons, soit marché aux ressources, donc des ressources, du coton, par exemple du bois, des produits exotiques. Pour monter sur votre monture, il vous suffit d'appuyer sur la touche B. Pour descendre de votre monture, il vous suffit de appuyer sur la touche B. Pour galoper aux cheveux au vent avec votre cheval, il vous suffit
d'appuyer sur avancer et la touche shift en même temps. Si vous voulez sauter par exemple un obstacle ou sauter comme ça pour vous amuser, il vous suffira donc tout simplement d'appuyer sur la barre d'espace. La touche U, juste pour petit rappel, donc donne accès à votre caserne. La touche I est donc votre inventaire. Votre inventaire dispose de plusieurs onglets, de inventaire, chariot et de doctrine. Dans ces catégories, vous avez des sous-catégories qui vous permettent d'avoir accès par exemple que à l'équipement, que aux consommables ou aux matériaux. Vous avez aussi d'autres fonctions comme ici les ressources. Au cas où vous aurez trop acheté et que votre chariot est trop plein, tout ceci se retrouvera ici. Les quêtes de fief, en allant dans le monde ouvert, si vous cliquez sur quête de fief, vous aurez donc accès à des quêtes de fief. La réserve est, on va dire, l'inventaire de sauvegarde qui ne va pas polluer votre propre inventaire. Pour mettre des matériaux dans votre inventaire, il vous suffit donc de passer la souris sur l'objet que vous souhaitez mettre dans votre cache, de faire un clic droit dessus et ça ira directement dans votre cache. Tout simplement de cliquer sur le bouton gauche de votre souris sans lâcher et vous lâchez dans votre cache. Dans cette partie, vous avez aussi accès à votre chariot. Tout ce que vous allez récolter sera ici. Il vous suffira donc de cliquer sur tout transférer pour que s'y aille dans votre réserve. La réserve a un sous-menu, donc ressources, produits exotiques, pactage d'unités, matériaux, monture d'unités, trophées et engins de siège. Beaucoup plus facile pour rechercher un truc bien spécifique. La touche L est consacrée aux quêtes, donc ici les quêtes journalières, ici les quêtes hebdomadaires qui vous donneront des récompenses. La touche N vous permettra de voir votre maison. Si vous n'avez pas de maison, ça affichera donc la possibilité de rejoindre une maison, donc maison libre, ou une cohorte. Dans la touche N, vous avez forcément des sous-catégories, par exemple les quêtes de maison, où il vous suffira, au cas où vous aurez fini une quête, de cliquer dessus pour récupérer vos récompenses. La touche J vous permet d'accéder aux batailles. La touche O vous permet d'avoir des informations comme recommandé, les récompenses. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la récompense tous les jours. Les quêtes journalières, les quêtes hebdomadaires, les événements, les programmes. Donc c'est un emploi du temps qui vous dit quand est-ce qu'il y aura donc par exemple des combats libres, etc. par jour. La boutique impériale, donc la boutique impériale sert en fin de saison quand vous obtiendrez vos triomphes. La touche Y vous permet de consulter vos messages. La touche G vous permet d'accéder au coffre d'apparat si vous avez une clé dorée. L'échange d'apparat vous permet d'échanger avec des curiosités ou encore des fragments. Comme par exemple, si je veux une clé dorée, je fais ceci. Ça me donne accès à avoir un coffre, comme ceci. La touche X permet d'utiliser soit des traités ou des reliques pour obtenir des doctrines. Les doctrines servent à améliorer les unités. Les traités servent à donner des signacles pour débloquer des unités. Vous avez aussi la possibilité d'agrandir votre boussole. Tout simplement en faisant ALT égale pour l'agrandir et ALT entre parenthèses, la touche qui est juste à côté à votre gauche, pour la réduire. Pour partager un objet dans le chat, que ce soit actuel, monde, guide, etc., il vous suffit de sélectionner la touche Shift en maintenant l'objet que vous voulez partager, de sélectionner le chat et de faire entrer. Pour faire une séparation, il vous suffit de cliquer sur la touche Shift, de sélectionner avec le bouton gauche de votre souris ce que vous voulez séparer et d'indiquer le nombre de ce que vous souhaitez séparer et de faire
OK. Pour accéder au chat, pour changer de canal, il vous suffit d'appuyer sur Tab. Pour accéder à la saison, juste un petit rappel F5. Aux quêtes F4, eh bien F4 tout simplement. Si vous souhaitez changer de ligne, il vous suffit de faire ALT puisque c'est aussi possible de le faire en ville, de cliquer sur ligne et de choisir la ligne dans laquelle vous voulez aller. Cela peut être utile si un de vos potes est dans une autre ligne et que vous voulez par exemple faire un duel. En maintenant la molette de votre souris, donc en cliquant dessus, vous avez donc accès à des émotes. Il vous suffit tout en restant appuyé de choisir l'émote que vous voulez faire. Si vous souhaitez faire une capture d'écran en enlevant les interfaces, la boussole, etc., il vous suffit d'appuyer sur la touche fin. Ça vous permet de faire un screen propre. Pensez à appuyer sur la touche fin pour tout remettre en ordre. Dans une bataille, vous avez la possibilité, en faisant tab, de voir pas mal d'informations. Les unités, les ennemis en face, forcément. Les soldats en vie, les tuer, les réa, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur la minimap, en faisant un clic droit de votre souris et de sélectionner ce que vous souhaitez faire. Les unités pour qu'elles vous suivent, c'est la touche C. En faisant 2 fois C, les unités vont plus vite. Pour les soigner, il vous suffit de faire CTRL, de sélectionner en lâchant CTRL le point de ravitaillement. Bien sûr, il faut qu'il soit bleu, il faut qu'il vous appartienne. Vos unités seront ainsi soignées. Par exemple, mes poches fer là sont en épée. Si je veux qu'ils soient en VO, donc en masse, là je sélectionne la touche 5 et c'est aussi valable pour d'autres unités, certaines unités. En faisant X, les unités vont venir en formation. En maintenant X et en faisant 2 fois X, vous changez de formation. Alors ça, vous pouvez le désactiver si ça vous gêne. Bien sûr, les formations, vous pouvez utiliser soit F1, F2, F3 par les touches. Au niveau des compétences des unités, comme par exemple la charge, etc., se jouera donc par 1, 2, 3 et 4, par exemple pour celle-ci. Si vous voulez attaquer un point bien défini, il vous suffit de maintenir la touche V et de faire un clic gauche de votre souris. Et les unités attaqueront exactement à l'endroit indiqué. En faisant W, vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de la carte, assez pratique de temps en temps pour voir ce qui se passe globalement. Il suffit de rappuyer sur W pour remettre en normal. Pour déposer un canon, il vous suffit de faire G et de cliquer à l'endroit où vous voulez le mettre. De faire F pour l'utiliser, clic gauche pour tirer, vous faites W pour suivre le canon. Pour soigner votre cheval, vous devez être sur votre monture sur le supply, votre cheval sera automatiquement soigné. Pour lancer un treb, faites G, sélectionnez la zone, cliquez sur le bouton gauche pour lancer votre treb. Pour pousser un bélier, faites CTRL, sélectionnez le bélier avec la touche gauche de votre souris. Pour pousser une tour, faites CTRL, sélectionnez la tour avec le bouton gauche de votre souris. Pour faire monter vos unités aux échelles, approchez-vous des échelles, faites F pour déployer les échelles, puis faites CTRL plus bouton gauche de votre souris pour pouvoir faire monter vos unités aux échelles. Alors en bataille, vous avez aussi la possibilité de faire des émotes, tout simplement en appuyant sur le bouton de votre souris au milieu. Sélectionnez l'émote que vous souhaitez envoyer. En cliquant sur le bouton droit de votre souris, vous avez accès aux émotes qui sont accessibles en ville. Dans les batailles, pour activer vos compétences, donc ça sera A, E, R et T. Le H vous servira à vous soigner. Pour afficher la carte du monde ouvert, il vous suffit de faire virgule. Pour afficher la carte, il vous suffira de faire un zoom avec la molette de la souris
soit en avant, soit en arrière. Quand vous êtes dans le monde ouvert, vous pouvez faire soit tab pour afficher la carte ou toujours la virgule. Au niveau de la carte, vous avez une petite loupe qui vous permet de faire une recherche. Il suffit de taper une ville ou un village, etc. pour faire la recherche de celui-ci. En cliquant sur masquer tout, vous masquez forcément tout. Pour afficher tout ce qui est alliance, etc., c'est ici. Le deuxième correspond aux relations diplomatiques. Donc moi, par défaut, je le laisse comme ceci. Ceci est les marqueurs de vos maisons. Par exemple, si jamais vous êtes perdu et qu'il y a un marqueur, vous pouvez cliquer sur ce marqueur. Ça va vous aider à savoir où il faut aller. Vous avez aussi la légende qui vous explique à quoi correspondent les petits icônes. Vous pouvez aussi zoomer la carte en cliquant soit sur le moins, soit sur le plus en manuel, si vous ne souhaitez pas utiliser la molette de la souris. Et bien voilà pour tout ce qui est interface et les touches utiles, plus les petits plus sur la carte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch Magnum51. Si vous êtes à la recherche d'une maison, notre maison recrute, c'est une maison 100% FR avec une très bonne ambiance. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis au prochain numéro. Ciao, ciao.